Bienvenue au culte en ligne de l'Église évangélique Le Salut pour tous. Donc je me fais un plaisir de vous accueillir ce matin dans le nom du Seigneur Jésus qui est avant tout notre Père à tous, celui qui nous aime et qui prend soin de nous. Donc aujourd'hui est une journée spéciale où nous voulons mettre tous les papas à l'honneur, leur dire que Dieu les aime et s'il a permis que vous soyez papa, c'est qu'il a un plan merveilleux pour vous. Donc, soyez bénis dans vos familles, soyez bénis dans votre église, soyez bénis dans votre ministère, dans la société. Oh oui, papa, ça n'est pas facile d'être un bon père, mais nous t'encourageons à poursuivre ta marche avec le Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ce culte dans les mains du Seigneur avec notre sœur Loudi. Que Dieu nous conduise. Bonjour à tous. Inclinons-nous devant notre Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est la journée que tu as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Béni sois-tu pour tes bontés envers nous, ta grâce et ta miséricorde. Puisses-tu, ô Éternel, agréer ce culte que nous te dédions ce matin. Merci de répandre tes bénédictions sur nos frères qui sont des pères de famille pour certains. Nous te louons pour ta grandeur et ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Maître. Amen. Merci à la sœur Loudi pour la prière, que vraiment l'Éternel déverse ses bénédictions sur vous, papa. Maintenant, nous allons passer aux plus jeunes. Donc, la Bible présente les enfants comme un héritage de l'Éternel, une récompense, une bénédiction divine sur le foyer des fidèles. Écoutons ce qu'ils ont préparé pour vous, papa. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche. C'est la fête des pères. Et avant de les mettre à l'honneur, nous allons nous arrêter sur la famille. Es-tu bien installé? C'est parti. J'ai cherché dans le dictionnaire, Robert, et j'ai trouvé cette définition. Ensemble de personnes vivant sous le même toit. Personnes apparentées. La famille. La Bible est le fondement de la famille. Et avant de l'ouvrir, j'aimerais te poser une question. Liste toutes les choses que Dieu nous donne. Elles sont nombreuses, juste quelques-unes. Une maison, des jeux, de quoi manger, la vie, puis une famille. Dieu nous donne une famille et on peut trouver deux types de famille. Une famille physique, mais aussi une famille spirituelle. Ouvrons la Bible dans Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 14. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. La famille est un don de Dieu. Toutes familles sont issues de lui. De lui, nous tirons notre nom. Tu vois, ce verset confirme la vérité. Tout ce que la Bible dit est vrai. La famille est un don de Dieu. Dieu nous donne une famille. Dieu t'a donné un père, une mère, et nous avons la possibilité aussi, en l'acceptant, d'appartenir à une famille spirituelle. Oui, la Bible appelle cette famille l'Église. Au sein de cette Église, nous avons notre famille spirituelle. Je ne te parle pas du bâtiment, je te parle bien de l'ensemble des personnes qui s'appellent l'Église. Elle est précieuse. Nous pouvons trouver des frères, des sœurs qui nous accompagnent, qui nous soutiennent dans la prière, avec qui nous participons à l'œuvre de Dieu ici-bas.
la famille spirituelle n'est pas plus importante que la famille physique. Elle vient simplement s'y ajouter. Lorsque nous avons reçu tout cela, qu'est-ce que nous devons dire? Merci, merci. Rappelle-toi que nous avons aussi reçu un don, selon Jean le chapitre 3 et le verset 16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus nous a donné la vie éternelle par son sacrifice sur la croix. Dieu nous a fait ce don, le don de son Fils unique. Nous étions séparés par le péché. Le péché, c'est tout ce qui déplaît à Dieu. Il a envoyé son Fils sur la terre mourir pour toi et moi pour nos péchés sur la croix. Mais il n'est pas resté au tombeau. Le 3e jour, il est revenu à la vie et il vit au ciel. Oui, grâce à cet acte d'amour, Dieu t'offre la possibilité de participer, d'être dans cette famille spirituelle. Comment peux-tu appartenir à cette famille? Simplement en lui demandant pardon et en l'acceptant dans ton cœur avec tes propres mots. Oui, la famille est un don de Dieu. Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui est venu sur la terre, est un don de Dieu. Et nous devons lui dire merci. C'est important de dire merci à Dieu pour ce qu'il nous donne. Et en ce matin particulièrement pour cette famille, pour ce Père que tu as. Merci Seigneur pour Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu sur la terre. Merci pour papa. Merci pour maman. Merci pour ma famille. Merci pour l'Église. Oui, sois reconnaissant de ce que Dieu te donne. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Tu peux aussi lui dire merci. Merci papa, avec tes mots, pas de grandes phrases, de simples petits mots. Je voudrais que tu te rappelles, au travers de toutes les leçons que nous avons vues, qu'il n'y a pas de jour ou de moment précis. Tu peux appartenir à Dieu dès que tu le désires et qu'il ne souhaite qu'une chose, entrer dans ta vie. Maintenant, je vais laisser la place pour une pensée biblique sur les pères. La prière d'un enfant pour son Père terrestre, d'après Matthieu 6, et les versets 9 à 13. La requête pour la consécration du Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'ai appliqué cette phrase comme un appel à la sainteté. Papa, sois saint comme ton Dieu, ton Père céleste et saint. Si tu te consacres à Dieu, il t'indiquera comment mettre les priorités à la bonne place. Comment te garder pur devant lui. 1 Pierre 1 et les versets 15 à 17. La requête pour le leadership de Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Papa, montre-moi le chemin à suivre. Sois mon modèle en parole, en conduite et en sainteté, et je vais suivre tes directives. La requête pour la providence du Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Papa, aime-moi en te donnant en temps et énergie pour que j'obtienne la nourriture du corps, de l'âme et de l'esprit. Requête pour la miséricorde du Père. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Papa, pardonne-moi quand je désobéis et fais ombrage au nom que tu portes. La requête pour la protection du Père.
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Papa, indique-moi contre les dangers de la vie, que j'apprends graduellement à distinguer et préviens ce qui serait irréparable. Prie pour moi que je ne tombe pas dans les pattes du lion rugissant. Action de grâce qui honore le Père, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci papa pour ton dévouement à mon bien-être. Tu es le meilleur papa du monde. Nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je souhaite une joyeuse fête des pères à tous les papas. Et je vous dis que Dieu vous garde et qu'il vous permette de continuer dans ce que vous avez commencé avec vos enfants. Et à nous, que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous tous. Merci aux enfants et aux enseignants pour leur encouragement. Que Dieu bénisse également vos enfants, chers pères, et qu'il vous multiplie ses faveurs. Maintenant, nous allons poursuivre avec notre sœur Flagie, Marie-Josée, pour un témoignage. Soyez encouragés. Bonjour frères et sœurs. En ce jour de la fête des pères, je voudrais encourager tous les frères dans le rôle de père. Alors mon frère, Dieu t'a établi au-dessus de ta famille. Dieu t'a donné la responsabilité de ta famille. Dieu t'a donné des qualités pour être un bon père. Et je voudrais en souligner 4. Alors, tu es un courageux éducateur, puisqu'en effet, dans sa parole, Dieu te dit éduquer l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, afin qu'il, et même dans sa vieillesse, il ne s'en détournera pas. En ces temps difficiles, éduquer un enfant, quel défi! Mais dans sa grâce, Dieu a mis à ta disposition un outil. Cet outil, c'est sa parole. La parole, c'est le meilleur guide d'éducation. La parole de Dieu, c'est le meilleur guide d'éducation pour élever un enfant. Deuxièmement, tu es aussi un guide spirituel dévoué que Dieu a chargé de la croissance de ses enfants. Il te dit, dès son jeune âge, de l'enseigner afin qu'il parvienne à la repentance. Dans sa miséricorde, Dieu a mis un deuxième outil à ta disposition. Cet outil, c'est sa parole. La parole te permet d'être un éminent intercesseur et elle te permet de gérer au quotidien chaque détail de la vie de tes enfants. Tu dois te dire que c'est difficile, mais en Jean 14, 12, Dieu nous dit, si vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous sera accordé. Troisièmement, il a fait de toi aussi un bon communicant, c'est-à-dire qui te permet de parler avec sagesse à tes enfants. Pour cela, tu te bases sur la prière, mais aussi il a mis à ta disposition un troisième outil. Et cet outil, c'est son esprit. Tu es à la fois patient et ferme avec tes enfants quand il le faut, et tu t'adaptes à chaque phase de leur développement. En Éphésiens 6, 4, il dit « Et vos pères, n'allez pas hériter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline qui est inspirée par le Seigneur. Quand tu commets une faute, ce n'est pas bien grave. L'Esprit de Dieu te parle et en toute humilité, tu le reconnais. Tu t'excuses auprès de ton enfant et quand c'est nécessaire, tu lui demandes pardon. Un quatrième point,
En père rempli d'amour pour tes enfants, tu es un encadrant infatigable. Au retour du travail, tu trouves encore la force de leur consacrer quelques instants et de jouer avec eux. Tu es aussi un fin tacticien. Tu t'intéresses à tout ce qu'ils font. Tu respectes leur goût afin de te rapprocher d'eux. Et à l'image de ton Dieu qui a déclaré son amour à l'humanité entière, tu dis à tes enfants que tu les aimes parce que tu sais qu'ils en ont besoin pour leur croissance. En conclusion, tu ne cherches pas à être un père parfait, mais tu veux être le père que Dieu veut que tu sois pour chacun de tes enfants. En guide d'amour, tu es un père émérite qui priera toute sa vie pour ses enfants. Un homme de foi, tu sais qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et tu as l'assurance qu'il prendra tout ce qui est trop lourd pour toi, parce qu'il te l'a promis dans sa parole. Tu es convaincu que pour être un bon père, la bataille se gagne à genoux, en proclamant la parole de Dieu et en t'appuyant sur son esprit. Mes frères, à chacun de vous, je souhaite une bonne fête des pères. Et à la sœur Flagy pour ce témoignage édifiant. Que vraiment Dieu puisse renouveler votre être intérieur, cher Père, et qu'il vous donne sa paix et sa joie pour pouvoir le servir. Donc maintenant, soyons attentifs à la parole de Dieu, donc qu'il puisse disposer de nos cœurs et que nous puissions la recevoir favorablement. Soyez bénis. Bonjour. En ce jour de la fête des pères, c'est un privilège pour moi de dire quelques paroles en l'honneur des papas. Ce message s'adresse donc d'abord aux pères, à ceux qui ne le sont pas encore, mais qui vont le devenir, à ceux qui ne peuvent pas le devenir, du moins pas dans le sens du mot géniteur. Mais ce message s'adresse aussi bien sûr à tous, ceux qui ont eu un papa, ceux qui n'en ont pas eu, ceux dont le père est présent, ceux dont le père est absent. Le monde a tellement évolué ces dernières années que nos repères ont été renversés. Les systèmes ont changé, parfois en bien, parfois pour contrer un mal, mais pas toujours pour le mieux. Dans la société, on est passé de la toute-puissance du père à la toute-puissance de la mère. Et même si on tend maintenant à revenir un peu sur nos pas, quelle place accorde-t-on au papa ? N'est-ce pas souvent une place de deuxième maman ? Aujourd'hui, plus que jamais peut-être, les individus cherchent leur identité, leur place, leur rôle. On ne veut plus ni du père dominateur, ni du père absent. Mais quelle place, quel rôle veut-on lui laisser ? C'est pour répondre à cette interrogation que mon époux Lucien a écrit le livre « La force d'un père ». L'ouvrage passe en revue 21 attributs du père sage et invite les papas à identifier leurs forces, à les chérir et à les développer. J'ai choisi ce matin d'en évoquer seulement 9, à travers 3 personnages de la Bible. Abraham, le père des nations, Joseph, le père de Jésus, et Paul, le père spirituel. Abraham est avant tout connu pour sa foi. Il avait déjà 75 ans quand Dieu l'appela à quitter son pays. Pourtant, c'est ce qu'il fit, sans savoir où il allait. Toute sa vie, il est ensuite resté étranger où il était. Il ne posséda pas la terre promise de son vivant, mais il la posséda par la foi. Voici l'attribut de base que tout homme doit acquérir.
le père qui a la foi ne s'inquiète pas pour sa progéniture. Il s'en remet à Dieu qui lui a confié cette vie, ces vies. Le père ne sait pas ce dont demain sera fait. Alors il fait confiance à Dieu, qui l'accompagne vers une terre inconnue. Dieu avait promis à Abraham une descendance, et ce n'est qu'un quart de siècle plus tard que le début de l'accomplissement de la promesse a lieu. Un quart de siècle, 25 ans. La patience d'Abraham a été mise à l'épreuve. Ismaël naît, et Abraham pense s'en contenter. Mais Dieu renouvelle sa parole et lui promet un fils qui naîtra de Sarah. La patience, c'est l'attente dans le calme. Tous les parents savent que l'une des qualités qu'il faut avoir lorsqu'on a des enfants, c'est bien la patience. Le père sage est patient. Il sait qu'il faut du temps pour que les belles choses éclosent. Alors il attend, il pardonne, il renouvelle son amour, il reprend avec douceur, il prie et laisse du temps au temps. Abraham a démontré sa paix dans le Dieu Tout-Puissant. Depuis son appel, il lui obéit, parfois en discutant, mais cette fois-ci sans broncher. Il est prêt à offrir son fils en sacrifice, car sa foi est grande. Il sait que Dieu lui a promis une descendance au travers d'Isaac. Il sait que Dieu peut le ressusciter. Sa paix vient de sa foi. Sa paix lui permet de survivre à cette épreuve. Sa paix se transmet à Isaac. La force d'un père, c'est sa paix. Une forteresse qui lui permet d'affronter les épreuves de la vie. Un lieu paisible où il trouve l'inspiration. La voie de la sagesse qui lui permet de prendre les bonnes décisions. Un exemple qu'il donne à son enfant pour qu'à son tour, il vive cette paix. Abraham, le père des nations, a démontré sa foi, sa patience, sa paix. 3 attributs dont tout homme, tout chrétien, tout père a besoin de recevoir de Dieu et d'approfondir chaque jour. Il y a des pères biologiques, il y a aussi des pères adoptifs. Et celui qui a une place toute particulière dans la Bible, c'est Joseph, le père de Jésus. On ne sait pas grand-chose de Joseph. Peu de détails sont donnés, et on ne fait mention de lui que pendant la tendre enfance de Jésus. Pourtant, on peut tirer de son témoignage des attributs de père dont il a fait preuve. Premièrement, l'engagement. Joseph aurait pu persister à répudier Marie. Il était encore temps pour lui de renoncer à s'unir à sa fiancée. Mais il a préféré écouter l'ange et a pris Marie pour femme, devenant le père adoptif de Jésus. Il décide de devenir père. Il s'engage auprès de Marie à élever cet enfant comme le sien. Aujourd'hui, l'engagement est devenu rare. Le désengagement est à la mode. On promet des choses trop légèrement, en sachant à l'avance qu'il est très possible qu'on ne tienne pas ses promesses. Et pourtant, quelle grandeur, quel courage, quelle puissance découle de l'engagement. Qu'il soit le père biologique ou non, le père s'engage envers son enfant.
Il décide d'être père. Il s'engage à être son guide, son soutien, son protecteur, et cela envers et contre tout. Oui, le Père s'engage à protéger son enfant. Lorsque Jésus a été menacé tout bébé par l'ordre d'Hérode de tuer tous les enfants de moins de 2 ans, Joseph a pratiqué un autre attribut d'un père, sa capacité de protéger. Il a tout laissé derrière lui pour changer de pays. Le père est appelé à protéger son enfant, le protéger physiquement et émotionnellement. Il est là pour l'aider à grandir, à s'épanouir, à se détacher de sa maman. La relation d'un enfant avec le père est si précieuse. Elle n'est pas innée, elle n'est pas toujours évidente. Il faut la rechercher, la soigner et la développer. Nous ne savons pas beaucoup de choses sur Joseph, mais nous pouvons certainement lui attribuer d'autres caractères de père, celui par exemple du travail. Joseph travaillait pour nourrir sa famille. Il a également enseigné à son enfant ce métier. Son métier n'était pas un moindre travail, contrairement à ce que l'on a pu penser. En tant que charpentier, il avait sûrement une entreprise, des ouvriers qui travaillaient pour lui, et beaucoup de respect dans la communauté. Un travail important et toujours exigeant. Quelle importance accorder au travail? Quel équilibre trouver avec sa famille? Comment bien gérer son temps? Voici des responsabilités qui incombent aux pères et qui révèlent encore leur rôle. Travailler est primordial. Il permet de répondre aux besoins de sa progéniture. Il est aussi une source de fierté pour le père, un moyen d'épanouissement. Mais le travail ne doit pas justifier son absence. Le père travaille avec joie, avec ardeur, sans s'y perdre. Voici des qualités qui motiveront l'enfant lui-même dans sa jeunesse et lorsqu'il aura atteint l'âge adulte. Nous avons vu l'exemple d'un père biologique, Abraham, d'un père adoptif, Joseph. Mais il y a aussi de ces pères et de ces figures de pères qui prennent tellement d'importance dans la vie d'un enfant. Parce que le père n'est plus là ou n'est plus capable d'assumer sa fonction, des enfants trouvent ailleurs leur mentor. Un personnage fictif, historique, un grand-père ou un oncle, un professeur, un ami de la famille, un coach, un pasteur, Dieu lui-même. Paul se présente comme le père spirituel de l'Église, et plus particulièrement celui de Timothée. Il l'appelle son vrai fils dans la foi. Malgré les persécutions, les fuites successives, les emprisonnements, Paul demeure présent. Il demeure fidèle. Il continue de prier, de se préoccuper de l'Église de Timothée et ne cesse de les exhorter et d'être un témoin fidèle. Il n'abandonne pas la foi. Il ne délaisse pas les églises. Il continue d'écrire. Et jusqu'à aujourd'hui, il demeure un leader dans la foi. La fidélité est un attribut du Père. On peut compter sur lui. Sa stabilité est rassurante. Elle est un repère solide pour son enfant qui grandit et qui s'appuie sur lui. Un père fidèle n'est pas à l'abri de se tromper, mais il reste attaché à ses valeurs et sait reconnaître ses torts lorsqu'il s'est trompé. Paul manifeste un grand amour pour Timothée. Il est son enfant bien-aimé. Il prie pour lui et éprouve une hâte de le retrouver lorsqu'ils sont séparés. Pourtant,
Paul n'hésite pas à écrire avec fermeté et reprendre sévèrement les églises. Il n'est pas timide dans les recommandations qu'il donne à Timothée. Il lui apprend la discipline et enseigne avec fermeté. Le monde dissocie souvent amour et fermeté. Pourtant, il n'y a pas d'amour sans fermeté. Voici encore un attribut qui forge la force du Père. L'enfant a besoin d'autorité, une juste autorité. C'est ce qui lui permet de grandir de façon équilibrée. Un père sage agit avec fermeté. Il déploie une autorité bienveillante qui soulage les mamans et contribue fortement à une famille épanouie. La fermeté dont le père fait preuve n'exclut pas la douceur, alors que la douceur exclut souvent la fermeté. Le leadership de Paul est indéniable. Il se manifeste dans son enseignement, ses conseils et par sa personne. Il est un témoin vivant que Dieu peut utiliser quiconque pour son service, lui qui était ennemi du Christ. Paul se présente comme quelqu'un à la fois sûr de lui et qui démontre aussi beaucoup d'humilité. Il est le mentor de Timothée et l'accompagne jusqu'à ce qu'il devienne son compagnon d'armes, un collaborateur digne de confiance qui l'envoie en mission. Quel privilège a le Père face à son enfant! Quel défi, quelle joie, quelle responsabilité a-t-il dans son accompagnement? Voilà un attribut qui pourrait faire à lui seul l'objet de tout un livre. Quoi de plus beau pour un père que d'être aussi le mentor de sa descendance? Il n'a pas besoin d'être le meilleur. Il n'a pas besoin d'être parfait. Le père est le mieux placé pour être le leader de ses enfants. On ne peut pas penser au Père sans penser à Dieu, notre Père céleste. Comme la toute-puissance du Père a été défaite dans notre société, le monde a aussi refusé la toute-puissance de Dieu. L'image du Père a souffert, comme celle de Dieu. Et qu'en est-il dans nos vies? J'ai perdu mon papa il y a quelques mois. Et au moment de son décès, un de mes fils m'a dit, avec toute la simplicité d'un enfant, « Maman, tu dois encore plus avoir hâte d'aller au ciel. » Et mon cœur s'est interrogé un instant. C'était vrai. Puis cette pensée m'est venue, mes deux papas sont là-haut, maintenant. Et j'avoue que le fait que Dieu soit mon Père a pris un sens encore plus grand. Quelle place j'accorde à mon Père céleste? Est-ce que je suis pressée de lui parler comme je parlais à mon papa? Est-ce que je suis excitée de le retrouver après une longue séparation? Combien de jours passent sans que j'ai envie d'entendre sa voix, de lui raconter ma vie? Est-ce que j'agis pour qu'il soit fier de moi? Est-ce que j'entretiens notre relation ou je la laisse dépérir? J'étais vraiment ce qu'on appelle une fille à papa. Mais ce que je désire encore plus, c'est être une fille à mon papa céleste. Je prie pour que ces mots vous encouragent, vous les papas, à prendre votre place de père. Vous les mamans, à rendre grâce à Dieu pour vos maris. Vous les enfants, à honorer vos papas et tous ceux qui ont la place d'un papa dans vos vies. Je prie pour tous les pères qui entendront ce message. Je prie pour que Dieu leur permette d'exceller dans leur rôle de père, que nous puissions voir une nouvelle génération se lever, plus forte et plus impactante que jamais.
Je prie pour que nous recherchions tous à avoir plus de foi. Je prie pour la restauration, la croissance et l'approfondissement dans notre relation personnelle avec Dieu. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne sa grâce et sa paix. Bonne fête à tous les pères. Merci au Seigneur pour ce message inspiré, qu'il ravive votre espérance, cher Père, et vous donne la paix. Maintenant, écoutons la sœur Micheline Lardin pour un chant spécialement pour vous, papa. De jour en jour, le voile se relève et mes yeux éblouis découvrent ta lumière. Tu as mis tes lois dans mon cœur et mes pensées deviennent tes pensées. Tu fais brûler en moi la flamme de l'esprit. Dans mon cœur, tu as tracé des chemins tout tracés. Tu as changé mes haillons en vêtements de fête. Tu as fait de moi une source d'eau que plus rien n'arrête. Un miroir pour que je te reflète. Je me sens indigne, indigne de toi. Comment peux-tu m'aimer et me pardonner? Tu m'as aimé tel que je suis. Je viens t'écouter chaque matin. Je viens te prier et saisir ta main. Tu partages avec moi ce qui t'est cher. Tu me dis souvent ce que je dois faire pour faire à mon tour ce que je te vois faire. Oh Père, dans mon cœur, tu as placé des chemins tout tracés. Tu as changé mes haillons en vêtements de fête. Tu as fait de moi une source d'eau que plus rien n'arrête. Un miroir pour que je te reflète. Un miroir pour que je te reflète. Un miroir pour que je te reflète. Écoutons la sœur Mathiazin pour un très beau poème. Mon papa,
responsabilité, autorité, destinée. C'est un monde qui est là pour montrer l'amour. C'est un monde qui est là pour protéger. Et les quoi qui pèdent, les toutes bitins qui viennent en travers. C'est un monde qui peut montrer raide. Il peut un chemin pour demain. Un grand frère pour barrer la main. En assurance en permanence. Complément pour maman. Lève il peut mettre en colère. Mais ils savent faire tout doux. Lève il peut montrer fort. Mais il peut pisciner confort. Pas quoi qu'il n'y a pas rien. Pas penser qu'il n'y a pas ni rien. Ni en l'eau manière qu'il y a payé. Tout bitin c'est qu'il sourire, ça connaître, coûter, présence, temps et des bras. Chaque monde n'y en va. Et c'est là qu'elle est plus riche que ça au cacouet. Portez les oreilles. Papa c'est papa. Pour moun peut pas prendre place à elle. C'est juste un homme. Pour tout papa, quel qu'en soit là où il est, en cas souhaiter les autres une bonne journée, que bon Dieu bénisse les autres. Béni soit l'Éternel pour ce moment passé ensemble. Que Dieu vous bénisse, cher Père, qu'il vous garde et qu'il affermisse vos pas. Toutes les sœurs se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et agréable fête des Pères. Je veux dire merci à tous ceux et celles qui ont contribué au bon déroulement de ce culte. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. Merci encore. Je vais laisser la place à la prière finale. Soyez bénis. À bientôt. Dieu le Papa par excellence, et nous avons goûté à l'amour d'un Père qui a fait le plus grand sacrifice pour que nous soyons ses enfants. Merci pour la grâce dont tu as fait à tous ces pères, pères géniteurs, pères spirituels, pères adoptifs. Tu leur as fait la grâce d'œuvrer avec toi pour faire des hommes, des femmes accomplis, promptes à toutes bonnes œuvres. Que tu les encourages et aides à reconnaître leur valeur à tes yeux. Vois aussi la souffrance des pères qui n'ont pas pu être présents dans la vie de leurs enfants, pour une raison ou pour une autre. Encourage les jeunes et futurs pères à compter sur toi, le Papa omniscient et souverain. Amen.